bienvenue aux Vitamines du Cœur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de puissant. Comment être libre de l'opinion des autres. Vous savez, tout le monde a une opinion. Et je me rappelle, en grandissant, j'étais la dernière de 5 enfants. Et combien de fois j'ai entendu « Oh, ta sœur, elle est plus intelligente que toi » ou « Ton autre sœur, elle est plus belle que toi » ou « Ton autre sœur, elle est ceci ». Il y avait toujours des... Et vous voyez, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, qu'il n'est pas sage de se comparer. Mais très souvent, c'est les gens qui vous comparent. Et tout d'un coup, personne va vous dire vous n'êtes pas assez belle » ou « T'es trop grande, t'es trop grosse, t'es pas assez intelligente » ou « T'es pas assez éduquée » ou « T'es pas ceci » ou « T'es pas cela ». Voyez, la vérité, c'est que l'opinion des autres n'est pas importante. L'opinion qui est l'importante et qui est nécessaire, c'est ce que Dieu dit à votre sujet. Et c'est ça que vous et moi, nous devrions écouter, accepter et recevoir. Amen. L'opinion des autres, on devrait bien sûr d'une manière gentille, parce que on veut être ouvert. Si on fait des choses de mal, bon, on veut quand même que des personnes qui nous aiment, des fois, vont nous parler, vont nous dire, tu sais, ceci c'est pas bien, ceci, bon, je comprends. C'est pas de ça que je parle, mais je parle de paroles qui vont vous enfermer dans une cellule sans barre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous voyez, en grandissant, comme je l'ai dit, on me traitait toujours de girafe. On me disait, ouah, t'es trop grande. C'est vrai que je suis née en France, j'ai vécu dans une famille et j'étais la plus grande, même plus grande que mon frère. Et c'est toujours, on se fichait de moi, on me traitait de girafe, de jambe de grive. Oh, j'ai entendu toutes sortes de choses. On me disait toujours, même mon frère se fichait de moi, mes sœurs se fichaient de moi, en disant, ah, t'es trop grande, t'es comme un jour sans fin, bref. Mais qu'est-ce que ces paroles ont fait? Elles ont créé en moi une image, une fausse image, et tout d'un coup, j'ai accepté l'opinion des autres. J'ai reçu, écouté l'opinion des autres, et ça a formé une image en moi que j'ai gardée pendant des années et des années et des années. Vous voyez, la Bible dit dans Proverbe 23, verset 7, « Telles sont les pensées de ton âme, tel tu es. » Et voyez, je me rappelle, en grandissant, je portais toujours des chaussures plates parce que j'avais toujours peur d'être trop grande. Je me rabaissais toujours, je vous regardais des amis qui avaient des talons, je disais toujours, ah, c'est beau, c'est super, mais moi, chaussures plates, sans problème. Et je le faisais par obligation parce que je me voyais, enfin, comme une girafe. Cette image, ces paroles que j'ai entendues, je les ai reçues, je les ai acceptées et ça a formé cette fausse image en moi. Et je ne savais pas comment Dieu me voyait. Je me voyais au travers du regard des autres, de l'opinion des autres. Mais vous savez ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous ne devriez pas, et d'abord, premièrement, nous comparer l'un à l'autre parce que ça, c'est un piège. On peut se regarder et on sera toujours peut-être ou plus belle ou moins belle que l'autre, plus intelligente ou moins intelligente que l'autre. Bref, c'est un piège dans lequel nous ne devons jamais tomber et éviter à tout égard, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre aussi que les paroles que les gens prononcent à votre sujet ou déclarent, ce sont des paroles qui deviennent des armes prononcées contre vous, des armes qui vous lient, qui vous enferment et qui vous piègent. Vous savez, dans Ésaïe 54, verset 17, il dit que toute arme forgée contre toi, tu les condamneras. Et toute parole prononcée contre toi en jugement, tu les condamneras. Car c'est là l'héritage des enfants de Dieu. Parce que vous savez, la parole dit dans Proverbe 28, 21, il dit « La vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue ». Vous voyez, ces paroles qui ont été prononcées contre moi sont des paroles de mort qui m'ont gardé enfermé, qui liaient dans la honte, dans l'infériorité, dans une fausse identité. Alléluia. Et le jour où j'ai compris et que Dieu m'a montré que c'était des mensonges que j'avais acceptés,
mais il m'a montré aussi comment sortir de cette cellule qui avait été forgée autour de moi, de comment sortir de cette fausse identité. Et vous savez ce que vous devez faire? Vous devez défaire cette fausse image. Vous devez vous libérer de cette fausse opinion des autres et de vous dire ce que les autres disent à mon sujet, ce n'est pas important. Ce que Dieu dit à mon sujet, c'est ça que je vais écouter et accepter. Mais comment se débarrasser de cette fausse image, de comment sortir de cette cellule invisible, amen, et comment briser ces liens qui vous ont tenus dans cette fausse identité. Comment le faire? Amen. Vous devez le confronter, vous devez aller contre cette fausse identité. Qu'est-ce que je veux dire? Comment confronter le mensonge de cette fausse identité, de cette fausse image, de ces paroles qui ont été forgées contre vous? Comment le faire? Confrontez-les. Je vais vous montrer un exemple. Vous savez, comme je vous ai dit, on m'a traité de girafe toute ma vie. Dans mon enfance, dans mon adolescence, et je me voyais moi-même comme une girafe. Mais un jour, le Seigneur, je me rappelle, m'a parlé. Je suis allée dans un magasin avec une amie pour acheter des habits, pour faire un peu des... Et puis j'ai vu, alors qu'on rentrait dans le magasin, une paire de chaussures. Elles étaient très belles, mais elles étaient à hauts talons. Je les ai vues et mon amie m'a dit « Waouh, elles sont trop belles, tu devrais te les acheter. » Je lui ai dit « Mais tu rigoles ?» Et j'ai dit « Voilà, écoutez ce qui est sorti de ma bouche, car de l'abondance du cœur, la bouche parle. » Et j'ai dit « Mais tu rigoles, si je mets ces chaussures, je vais être comme une girafe. » Elle me regarde un peu surprise en me disant « Mais ben non, pourquoi ?» Je dis « Mais tu te rends compte, je suis si grande, je suis comme un jour sans fin. » Vous voyez, j'avais tellement écouté ces paroles prononcées à mon sujet, je les avais acceptées et maintenant c'était devenu mon identité. Et alors on rentre dans le magasin et on regarde et puis j'essaie une petite robe qui est magnifique et puis tout d'un coup la vendeuse vient vers moi et me dit « Oh madame, j'ai la paire de chaussures qui va avec. » Et voilà, elle m'amène la paire de chaussures en question qui était là devant à l'entrée du magasin. Et puis je regarde en haussant les sourcils, on me dit « Mais non, madame, vous rigolez, non pas moi. » Elle me dit « Mais pourquoi ça vous irait très bien ?» Je dis « Mais madame, vous rigolez, si je mets ces chaussures, je vais être comme une girafe. » Puis elle me regarde avec presque un point d'interrogation sur le visage. Et puis bon, ben, je vais en fin de compte lui faire plaisir, je mets les chaussures et je me tiens devant le miroir avec les chaussures, je regarde, je dis « Ah ben oui, en effet, c'est beau, c'est vraiment bien. » Je regarde, c'est beau. Et puis elle me dit « Alors vous allez les acheter pour aller avec la robe ?» Puis je dis « Non, 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 non. » Non, vous voyez, tout d'un coup, hop, la fausse identité, la fausse image est revenue. Et je suis sortie du magasin avec la robe, mais avec une paire de chaussures plates. Et puis plus tard, vous voyez, je vais dans une conférence, et puis là, il y a une dame, elle est sur la scène, elle est super belle, elle a une paire de chaussures avec des grands talons, et je la vois... la bouche ouverte en me disant « Qu'est-ce qu'elle est belle cette femme, elle a une classe, elle est belle, regarde-la un peu. » Mais vous savez, le jour d'après, on est là côte à côte et je m'aperçois, elle avait là cette fois-ci des petits escarpins tout plats et je la vois, on était la même hauteur. Et le Seigneur m'a parlé, il me dit « Tu vois, tu l'as trouvée belle. » Même si elle était grande, tu l'as vue comme une femme avec de la classe. Il dit, c'est comme ça que je te vois. Tu n'es pas une girafe, tu n'es pas comme un jour sans fin. Non, tu es belle, tu as de la classe. Bon, je ne veux pas me faire des compliments, mais j'ai accepté ce que Dieu m'a dit. Hein. Mais vous savez, qu'est-ce qu'il m'a dit de faire? Il m'a dit, retourne dans le magasin. Et puis j'ai dit, Seigneur, d'accord, j'accepte, mais comment me libérer de cette fausse image? Comment me libérer de cette fausse... De cette fausse identité? Il m'a dit, retourne dans le magasin et achète cette paire de chaussures. Et vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai fait. J'y suis allée, j'ai acheté cette paire de chaussures. Et messieurs, mesdames, les voilà. Elles sont belles, n'est-ce pas? Et vous savez, je les ai portées après. Ça a été dur le premier jour, j'avoue. Mais j'ai confronté cette peur et j'ai confronté cette fausse identité de girafe et je les ai mises. Et vous savez, je vais rigoler, mais le premier jour que j'ai porté ces chaussures, je prêchais dans une église et une dame qui est une amie à moi vient vers moi, elle me dit « Mais alors, qu'est-ce qui te passe? T'es grande aujourd'hui ?» Je l'ai regardée
Et j'ai rigolé. Et alors là, je me suis rendu compte, Audrey, tu es libre. Et vous savez que maintenant, je m'en achète plein des chaussures à talons. Alors en voilà une autre paire et on célèbre, mes amis. Alors vous, mes amis, je veux vous encourager. Si quelqu'un vous a dit « Oh, t'es bête, tu feras rien dans la vie », alors allez confronter ce mensonge, allez vous inscrire à un cours. Vous avez envie de faire de la musique, allez vous inscrire pour un cours de musique. Vous avez envie d'être docteur, allez vous inscrire à l'université. Bref, confrontez le mensonge avec la vérité. Osez croire que Dieu est un Dieu puissant, sans limite. Alors ne le limitez pas. Remplacez le mensonge, confrontez le mensonge et acceptez ce que Dieu dit à votre sujet. Allez, faites-le et vous allez voir que vous serez libre. Alléluia. Amen.